On n'entend pas forcément tes questions. Ça va être genre Charles Pazzi, chanteur, musicien et auteur-compositeur. Par hasard, au lycée, j'ai acheté un harmonica, j'aimais bien Dylan. Et je me suis mis à l'harmonica vraiment sans aucune velléité de carrière musicale, mais au final ça s'est fait. J'étais enfant et j'avais demandé un harmonica à ma mère pour Noël et je savais où elle l'avait planqué. Donc en fait j'en jouais tous les jours, un mois avant Noël. Donc il y avait déjà quelque chose dans l'enfance en fait qui me plaisait. Mes influences musicales là, ouais, j'espère que vous avez un peu le temps. J'aime beaucoup de styles de musique différents. Tout ce qui est blues du début du XXe siècle jusqu'aux années 60, jusqu'au Chicago blues, en passant par le blues West Coast, le jump, le swing, tout le jazz aussi jusqu'au bebop. J'adore le tango. J'adore aussi certains trucs de variété italienne. J'aime la musique yiddish, j'aime la musique africaine. J'aime vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais te dire, ça pourrait changer demain, et hier ça aurait été autre chose. Je vais dire That's Life, la version à l'Apollo de James Brown. Au départ, il devait jouer 4 heures, mais il se sentait pas très bien, donc il voulait faire plus que 3h30 ou quelque chose comme ça. Du coup, il a lancé un peu un appel d'offres. Il a dû bien aimer parce que c'est son manager qui a rappelé mon tourneur. Et la rencontre en tant que telle, c'était j'ai ouvert une porte, en fait j'allais fumer une clope et donc je tombe sur lui, donc je lui dis je lui serre la main, je lui dis merci, il me dit non merci à toi, c'était cool quoi. On a fait la tournée, en première partie avec lui et puis ça s'est fini à Bercy. Je vais dire quand même tournée, parce qu'on est à plusieurs, il y a toute l'équipe. La tournée, ça peut être vraiment ludique, quoi. Il y a le voyage, il y a la balance, il y a le concert, et puis il y a l'après-concert, donc ouais, on va dire tournée quand même. J'ai découvert Billie Eilish, je suis assez impressionné par cette fille. On dit souvent que là, il y a une misère un peu créative en ce moment où ça manque un peu de substance. Je trouve qu'elle a vraiment ce côté auteur-compositeur, elle écrit ses chansons avec son frère, à la fois un peu marginal et en même temps très actuel. Billie Eilish, ça me plairait bien. J'adore Lauryn Hill, Stevie Wonder, j'aimerais bien aussi. Ou Bob Dylan, j'aimerais bien le rencontrer quand même. Marciac, c'était vraiment super, il y a une ambiance incroyable. Et Jazz Havan, qui est un super festival en Bretagne. Et en Bretagne, je suis jamais déçu en fait. Ils ont un rapport à la musique qui est vraiment passionné, et c'était vraiment super. Et il y a eu Montreux, on a fait Montreux, donc ça c'était un peu un rêve depuis des années. Je regardais live à Montreux et c'était un peu un rêve qui se réalise. C'est très varié quoi, ça peut être une situation, ça peut être une ville que j'ai aimée, un personnage, quelqu'un qui m'a marqué, voilà, c'est plus au fil des idées et ce qui nous a touchés. C'était vraiment la métaphore de la brique, j'aimais bien. En fonction de comment on s'en sert d'une brique, ça peut faire une maison ou bien on peut la balancer sur la gueule. Et en fait le destin d'une brique peut être très différent. C'est de la terre, de l'eau et du feu quoi, la brique, donc il y a quelque chose de très primitif et en même temps qui se démode pas quoi. On s'en sert encore aujourd'hui après des millénaires. C'est le départ d'une construction, la brique, et c'est aussi ce qui reste à la fin. C'est le premier album du coup chez Blue Note. Ce qu'il représente, c'est encore une fois, c'est un moment vraiment de mon parcours, comme chaque album en fait. C'est inscrire un peu une mentalité ou juste peut-être un état d'âme d'un moment précis. Ça n'a pas vocation à représenter vraiment tout ce qu'on est. C'est juste qu'est-ce que tu as à dire à ce moment-là de ta vie. C'est l'album qui m'a permis de continuer à faire de la musique. C'était un coup près. C'est un album coup près. C'est-à-dire que soit je continuais à faire de la musique, soit j'arrêtais parce que je trouvais que tout partait trop en vrille et que du coup la musique... Futur projet, il y a l'album qui est déjà enregistré, qui est masterisé, qui va sortir dans les mois à venir. Et donc continue à tourner. Et je vous donne rendez-vous au Prisme le 4 février à 20h30. On a très envie de jouer. On est très content de faire cette date. Voilà, venez.